de la draft 2021. 6e. Tout à fait. Profil. Semaine exceptionnelle sur Trash Talk, comme vous le savez, cette semaine, chaque fois qu'il est midi, et bien à midi, le McMorning c'est fini. Mais on a aussi des petits profils de draft, vous en avez eu déjà plein. On a fait du Kate Cunningham, du Evan Mobley, du Jalen Green, du Jalen Suggs, du Jonathan Kuminga. On va aujourd'hui s'occuper de monsieur Scottie Barnes. Alex, plein de choses à dire sur monsieur Scottie. On aura plein, évidemment, de détails à donner. On rappelle les infos les plus importantes avant de se lancer. Le 29 juillet, draft 2021. Commenté en direct, exactement, commenté en direct sur la chaîne Twitch de Trash Talk, une petit média de basket de passionnés. Exactement. Je sais pas si vous connaissez, il y a un petit site internet qui essaye de se lancer. Il y a un MySpace. Exactement. Il y a un forum. Un Skyblog. Il y a un Skyblog et un forum. Et on aura l'occasion, en effet, de commenter tout ça. C'est le 29 juillet. Tu seras là, Alex ? Ouais. Je vais essayer de faire le déplacement quand même. Je crois qu'il y aura Simon aussi. Tout à fait. Pour s'occuper d'un draft des gens qui sont concernés, car nous ne sommes pas concernés cette saison. C'est formidable. Quoique, on est concernés, mais un peu plus tard. Moi, je pique en... Pouf. J'ai pas piqué aussi bas depuis longtemps. Moi, je dois piquer en 29, moi, je pense. Écoute, Atlanta est en 20 et les Spurs sont sortis de top 10, donc au calme. On va se mettre bien. On aura l'occasion d'en discuter. Comme d'hab, aussi, on vous le rappelle, il y aura de la mock draft de fête prochainement. On vous attend dans les commentaires. On a plein d'actu qui tombent sur les réseaux sociaux de Trash Talk, sur le site aussi de Trash Talk, avec des petits profils de draft. Le profil vidéo, le modèle il bouge pas. D'abord, on va faire le profil complet avec les points positifs et aussi les points améliorés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Alex ? Ensuite, on va se lancer dans des grandes comparaisons. On va balancer des gros noms et des petits noms. Et on va faire, regarde, il ressemble un peu à lui. T'as vu, il a un peu le même shoot. T'as vu, il a un peu le même machin et tout machin. Tout à fait. Et ensuite, on va se projeter un peu dans la mock draft. C'est-à-dire qui pourrait le prendre, en quelle place, comment ça pourrait fonctionner et tout. Voilà. Jusqu'où monte Scottie Barnes ? Jusqu'où descend-il ? Ce sera à surveiller. Dans tous les cas, on ne va pas perdre de temps. Et on va commencer tout de suite par le profil de monsieur Scottie Barnes que nous avons vu la saison dernière, évidemment en NCAA. C'était fort sympathique du côté de Florida State. On est sur un beau bébé, 2m06 pour plus de 100 kg, gentiment. Des bras... Encore un. Qu'est-ce qu'il y en a là, des mecs, et c'est quoi leurs bras là ? C'est quoi ce bordel ? Non mais c'est vrai, franchement. Je sais pas, les parents ils tirent sur les bras quand ils sont petits ou... Tout à fait. Scottie Barnes se fait les lacets en étant debout. On est vraiment sur un freak en termes de dimension. Mobilité exceptionnelle pour un joueur qui est capable de jouer surtout à les poste 4, mais capable aussi parfois de défendre sur 5 postes. Franchement, être aussi long et aussi mobile, on a parlé d'Evan Mobley là il y a quelques jours là quand on a fait les profils, donc pas le même poste évidemment. C'est vrai que Scottie Barnes, avec ses bras immenses et sa mobilité notamment latérale, waouh, c'est relou. Défensivement, il est flippant. Il a un petit côté déjà prêt, motivé. Il reste devant. Quand ça switch, il va être capable de gêner, de garder son corps en opposition. Il n'utilise pas forcément ses longs bras, il les utilise au dernier moment et tout. Enfin, franchement... C'est très très fort. On est passé par le circuit Monteverde Academy, on en avait parlé avec d'autres garçons qui étaient passés par là. Vous le savez, c'est un petit peu plus jeune. Et donc, il était passé par là, monsieur Scottie Barnes. Donc, c'est un nom reconnu quand même, avant même de passer par Florida State. C'est un nom qu'on avait vu dans beaucoup de mock drafts des années précédentes, en se demandant si en 2021, ça allait être un des ailiers les plus polyvalents de cette QV. Oui, c'est le cas. J'en profite juste pour en placer une. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression que le centre de formation de Florida State aime bien les longilignes. On a eu Patrick Williams qui est passé l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Patrick Williams, il vient de là. Oui. Et je crois que Jonathan Isaac vient de là aussi. Donc lorsqu'il est question d'être poste 3-4, en se grattant les genoux, on est capable de tout faire, on a un beau potentiel, il y a de la marge. Non, je crois que Pat Will, je vais vérifier, mais je crois que Pat Williams, il vient de là. Vas-y, vérifie. Il a 20 ans, enfin il les aura là, il les a pas encore tout à fait au moment où on tourne cette vidéo, je crois il les a là toute fin juillet. Il est en août, ouais. Donc il aura, il a 20 ans quoi, il a encore beaucoup de potentiel devant lui. Tu l'as dit, il a 2m15, 2m20 là d'envergure, c'est monstrueux, surtout pour un ailier comme ça, oui. J'irai même encore plus loin que ce que j'ai dit, excuse-moi. Terrence Mann. En direct de Florida State, Patrick Williams, Devin Vassell, puisqu'ils étaient tous les deux de la même QV, et donc Jonathan Isaac, tout à fait. Ouais, donc il y a des longs bras. Il y a des longs bras. Ils aiment bien les longs bras là-bas.
Plutôt poste 4 quand même Oui. si clairement tu peux le bricoler un peu en 3 et pourquoi pas sur certaines fans de jeu, il se retrouve en 5. Vu comment il est costaud et long, par rapport tu vois, avec ses longs bras et tout, franchement, il serait pas ridicule dans un small ball. Hein. Bien sûr que non. Il y Donc aura, pour moi, sur le front de courte, tu peux le bouger autant que tu veux, le gars. complètement dans la NBA future et déjà présente. Absolument pas étonné sur sa saison rookie s'il y a des minutes en 5. Hein. Ouais, moi non plus, alors pas du tout. Hein. Va être là, genre, vas-y. Bah ouais, bah tu vois, quand tu joues certaines équipes, je sais pas. Marcus Morris et les Clippers. Ouais, Nico voilà, Batum. c'est ça. Quand le 5 adverse, c'est Tristan Thompson, tu vois, je te dis pas qu'il peut. Enfin, tu vois, genre, il Non, peut, bien sûr, il peut bien sûr. rivaliser. Enfin, il n'y a pas de problème, en fait. Ah, les petits 5, il va se régaler, ouais. Ouais. Les 5 avec Blake, là, en pivot. Voilà, c'est vrai qu'après, tu vas pas l'envoyer en mission sur Joel Embiid, hein. Mais bon, Non. enfin, pas tout de suite, en tout cas. C'est ça. Mais ça va se compliquer. Mais oui, donc après, j'ai un peu débordé, moi, tout à l'heure, là, donc sur le côté défensif, parce que je sais pas ce que t'en t'en prie. penses, Bastien, mais pour moi, c'est le plus gros truc par lequel il faut commencer quand on parle de Scotty Barnes. C'est que défensivement, il est très impressionnant. Il arrive Alors, tout de suite en NBA avec un bagage qui est très très fort. On fera après les comparaisons parce qu'on a déjà vu quelques couteaux suisses comme ça arriver en NBA et capable d'être sur plusieurs postes. Mais c'est clair et net qu'on ne peut pas démarrer une preview et un profil de Scotty Barnes sans parler de sa propre moitié de terrain. Il y a à la fois cette capacité donc à être sur plusieurs postes comme tu en parlais. Il y a cette intelligence de jeu donc savoir aussi comment gérer un petit peu ses fautes et bien venir en aide. Pas sauter n'importe comment. On a vu des freaks qui sont capables de sauter n'importe comment. Et il a cette intelligence et cette communication. Vous allez entendre Scotty Barnes mais sur le terrain. c'est ça. C'est-à-dire que quand je dis défense, c'est pas juste un surathlète. Je sais Non. pas si c'est un surathlète, mais en tout cas un mec avec des attributs bel physiques incroyables. Un très bel athlète, hein, avec des attributs physiques incroyables, qui est mobile, qui a des longs bras et tout, et qui est costaud et qui peut switcher sur franchement tout ou presque. Hein. Il reste devant son joueur et tout comme tu as dit. C'est que tu viens de le dire. C'est ça, c'est qu'il y a un côté intelligence et leadership défensif déjà en fait. Ouais, complètement. Il va en rendre 2-3 fous. Et donc, quand on voit, comme vous pouvez le voir sur les playoffs, quand on voit ces franchises qui se disent ah merde, ce joueur est injouable en playoff, parce qu'on est dans un money time et on ne peut pas utiliser, on ne pourra pas dire ça de Scotty Barnes, parce qu'en attendant de voir ce qui se passe offensivement, et on va y venir, on a déjà en défense un joueur qui peut jouer des minutes cruciales. Et ça, c'est ce qui fait kiffer beaucoup de franchises. Il peut les jouer, il a une bonne petite tronche de futur patron de défense. Ah ouais, Genre, c'est ton patron de la défense, c'est ton boss de la défense. complètement. Le mec qui engueule les gars, qui dicte les rotations, qui va faire les bonnes interventions. Qui remporte Même des matchs si- juste avec sa défense. Hein. Même si c'est pas forcément un contreur de malade, il est capable. C'est un intercepteur aussi très, très raisonnable. Il va te faire les bonnes aides. Il va défendre sur l'homme. Il peut prendre le meilleur ailier adverse. Enfin, tu vois, genre voilà. Il y a du hustle, il y a du moteur, il y a de l'énergie, il y a une mentalité. Enfin, C'est une des mentalités qui fait les plus kiffer de tout le haut de la draft, hein, sur les six premiers joueurs qui sont peut te changer ta team. C'est ça, c'est que... Au-delà du technique, je veux dire. Complètement. Au niveau du mindset, quelle que soit la franchise qui va le récupérer, donc on en parlera après dans les projections, Orlando, Golden State, OKC, blablabla. On a ce genre de joueur qui en effet débarque dans ta franchise et dès demain, ça devient une fixture. Ça devient un pilier, c'est-à-dire que les médias vont l'adorer, les fans vont être complètement dingues. Et les adversaires vont le coéquipiers- détester. Hein. Les adversaires vont le détester, les coéquipiers vont dire c'est génial. On a cette espèce d'élément, en attendant de voir offensivement, on a cette espèce d'élément qu'on a vu aussi à Boston avec du Marcus Smart, où en fait tu arrives et tout de suite en termes d'identité, le mec, Oui, il ne peut c'est ça. pas être zappé en fait. Il va être trop important dans ton identité. Dans je ton suis d'accord. identité. Scotty Barnes, c'est le genre de gars, à moins 12, à 4 minutes de la fin, il va te prendre leur bon offensif, il va remonter, il va te dunker ça, il va te remettre toute l'équipe dans le match, quoi. Bien Tu sûr. vois Bien genre, sûr. c'est ce genre de gars. Complètement. Il y a cette compétitivité dont tu parles et cette mentalité. Bah, Il a un provoquer le sourire. passage en force, enfin voilà, je sais pas, comme vous voulez. Exactement. Monter à l'arceau, venir en couverture ou quoi que ce soit. Ce sont des winning players. Il y a un petit peu ce côté-là avec Scotty Barnes où on a l'impression que dans un setup professionnel, où on pourra lui demander de gérer une défense et essayer d'être polyvalent autant que possible en attaque, bah il pourrait faire une très longue carrière en NBA en fait. Et puis il va se donner pour l'équipe. Ouais. C'est-à-dire que son coach va dire, tiens, tu peux mettre ta tête là où personne n'ose mettre le pied, l'autre il va y aller, il s'en fout. C'est ça. Tu vois, dans une équipe, c'est quand même important des mecs comme ça, quoi. Bien sûr. Des mecs il y a un côté sacrifice, un côté je vais me donner à l'énergie, au hustle, je vais tout mettre pour l'équipe. Complètement. Et d'ailleurs, c'est une course qui ne concerne pas la course du rookie de l'année, mais Dieu sait si certains sont tombés amoureux d'Anthony Edwards pour ses conférences de presse. Ne loupez pas les conférences de presse de Scotty Barnes, parce qu'il y a
non seulement la mentalité, mais il y a le sourire, il y a l'intelligence, il y a l'humour, il y a vraiment un côté très attractif et rayonnant avec lui qui fait que que tu as ton regard qui est posé sur lui tout de suite, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'assez magique avec Scotty Barnes. Ah ouais, c'est marrant, d'accord, ok. Moi je trouve en tout cas J'ai pas été voir. il a un côté très l'énergie dont tu parles en termes de communication juste sur le terrain, elle est pas que sur le terrain, elle est aussi en dehors, c'est-à-dire que je serais absolument pas étonné que dans la enfin je veux dire ça fait 10 minutes qu'on attendait cette preview, on va quand même sortir le nom de Draymond Green à un moment ou à un autre. Il y a ce côté-là, vous irez voir, il y a une interview avec Mike Schmidt, il y en a eu qui ont eu lieu notamment sur le circuit un peu plus mineur où il faisait déjà des interviews. Il attire en fait, il attire le regard et je pense qu'il y a beaucoup de gens notamment qui le voient sur le terrain et où en fait t'es tellement focalisé sur lui que c'est obligé d'être dans la case des qualités, quoi. Non, mais c'est sûr que sur le terrain, il va mettre tout le monde à l'aise. Il va être un energizer absolument incroyable pour toute son équipe. Je peux dire. Je pense qu'il y a des équipes qui sont des défenses correctes. Tu mets Scotty Barnes, c'est une défense élite. Tout de suite. Parce que tu as des bons défenseurs autour de lui. En tout cas, en et devenir. Tout de suite, en devenir, bien sûr. Quand je dis tout de suite, c'est que tu as tout de suite la pièce qui change tout, en fait. C'est ça. Ta défense, elle change tout. Il prend ses responsabilités, il met de l'énergie, il peut diriger une défense. Déjà, je pense que lui, avec 3-4 ans d'NBA, c'est un patron de défense. C'est sûr, en fait. Tu vois. Et c'est là, en effet, on fera après les comparaisons, mais dans les éléments positifs, je ne sais pas si, notamment, tu l'as vu, mais moi, je t'avoue que je l'ai ressenti un peu avec Scotty Barnes, et ça va droit dans ce que tu disais à l'instant, c'est pas le même poste, mais on a vu ce qu'a apporté Joachim Noah côté Bulls en termes de patron défense. Mais il y a grave de ça. Il y a grave de ça. Hein. Je suis d'accord. Et en plus, à l'instar, hein, comme on dit en littérature, de Joachim. Ouais, de Joachim. Oh, bien joué. Oh, magnifique. Elle est belle. Hein. Ouais, magnifique. À l'instar de Joachim Noah, il y a aussi du QI basket. Hein. Ah, bah, bien sûr. C'est-à-dire que Scotty Barnes, sur un terrain, on va parler de sa capacité à finir à mettre des points. Oui. On va pas le mettre en qualité pour l'instant. Non, par contre, en termes de basket global, de participation au mouvement de balle, à la création collective de l'attaque, c'est pas un boulet. Hein. Ah non, le ballon il circule bien, il place bien les écrans, il roule comme il faut, il peut la donner, intelligemment. Ouais. Il peut y avoir quelques pertes de balles, mais en fait, là, quand tu regardes les stats, il y avait quand même plus d'assists. Donc, c'est bien, en fait. C'est bien pour un jeune joueur. Donc ça, en termes de compréhension du jeu et de ses qualités de passeur, moi, j'aime bien. Complètement passé. Il peut vraiment participer. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser, je venais de vérifier juste à l'instant, passé par, je crois, le circuit Team USA, à confirmer, mais je crois qu'il est passé un peu, tu sais, par toutes ces cases qu'on essaye de cocher quand on est plus jeune. Bon, là, c'était particulier parce que avec tout ce qui est passé avec Covid, c'était difficile d'avoir un McDonald's All-American Game, Jordan Brand, etc. Enfin, je veux dire, c'était compliqué d'avoir ces rendez-vous. Mais je crois qu'il a fait Hoop Summit, je crois qu'il a fait plusieurs grands rendez-vous comme ça, dans lesquels tu voyais déjà ses qualités de polyvalence tout à fait. Ouais, carrément, j'aime bien. On verra comment ça évolue. Tu as prononcé le mot Draymond Green. C'est pas que pour le côté cœur, poumon, couille. Il y a aussi le côté passe. C'est ça. Et c'est ce que je voulais dire pour préciser sur le côté attractif, c'est que s'il faut célébrer un N1 ou rentrer dans la gueule de son adversaire, il ne pourra. C'est un de ces joueurs où tu es soit totalement avec, soit totalement contre, mais je crois qu'il n'y aura pas de juste milieu avec Scotty Barnes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est certains garçons comme ça où en fait tu ne peux que les adorer ou les détester parce que juste le mec a une empreinte en fait sur le match vocal et en termes de célébration aussi. Ça peut rendre fou. C'est le genre de mec qui peut te faire gagner sans scorer, ça. C'est ça. Voilà pour les qualités. Bien évidemment, on doit faire aussi le listing de ce qui nous plaît pas trop, ou du moins ce qui a amélioré avec Scotty Barnes, et je pense qu'on va devoir parler de shoot et de scoring. C'est-à-dire que surtout son shoot, quoi. Finition, bon, il est grand, il est costaud, auprès du cercle, après les rebonds offensifs, quand il roule, si tu lui mets dans les airs, enfin il y a pas mal de solutions pour le faire scorer un peu. Le problème c'est une priorité son shoot, son jump shot. Parce que là vraiment au niveau du follow through, on n'y est pas du tout.
je dis pas que sa base est forcément toute mauvaise, mais je sais pas, ça m'a l'air un peu saccadé par moment là quand ça dégaine. Il est vite en galère Il dès est pas à que. l'aise, mais tout simplement pas à Ouais, l'aise. il est pas à l'aise. Dès qu'il y a un peu de défense, un peu de contest, c'est sûr il va rater. Enfin, tu vois, genre. Donc, ouais, là il y a un vrai taf parce que en plus, a priori quand même, c'est un poste 4 hein, pour moi clairement en NBA. Enfin, Ouais. je sais pas, Bastien, t'es d'accord? Si, si, oui. Bah, on sait bien maintenant les postes 4, la plupart ils savent shooter maintenant. C'est ça, c'est qu'il faut que tu C'est sois capable. de plus en plus rare, quoi. Complètement, je suis d'accord. Les interrogations, et c'est pour ça qu'à chaque fois on doit prononcer le mot de Raymond Green parce qu'on se dit, ok, il faut développer le shoot parce que lui a été capable de le faire. Mais aussi, il y a cette fameuse situation que l'on connaît et qui a défini beaucoup de postes 4, ou même des joueurs qui n'étaient pas censés être poste 4 et qui l'ont eu. C'est donc, Oui. comme vous le savez, meneur, double écran. Tu te retrouves avec la balle parce que tu as drop et donc du coup tu as le ballon et tu as un 3 contre 4, un 4 contre 3 à jouer. Et à ce moment-là, tu ne peux pas que faire des passes en l'air comme l'a fait Draymond ou Non. dans le corner pour des copains. Il faut aussi avoir le toucher pour mettre le flotteur, pour aller provoquer des lancers, etc. Et donc, soit tu l'as, et à ce moment-là, bah, bonjour Bam, par exemple. Et on a Triple vu les menace. évolutions des Bam Adebayo et des triples menaces. Ou alors, tu te dis, ah merde, putain, on s'est retrouvé dans une situation où Bruce Brown, on l'avait vu à Nets avec les playoffs, tu sais, dans cette espèce de poste un peu bizarre, juste derrière le drop, où en fait, il pouvait soit faire la bonne passe, soit on s'est dit, ah merde, là on voit les limites techniques, il a fait des flotteurs dans le money time, ça allait pas quoi. Bah non, bah non. Et c'est très important dans ce poste 4 que tu décris. Ouais, donc c'est sa priorité. Il lui faut un jump shot à minima correct, qui à mon sens n'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est clair. Donc ça c'est un problème. Après, franchement, il a montré des petites choses et tout. Il y a des petites bases sur lesquelles tu vas pouvoir travailler. Lui, avec un bon coach de shoot et puis du travail, peut-être qu'il peut commencer à t'en rentrer suffisamment pour être respecté à distance. Et du coup, c'est plus du tout la même panoplie offensive pour le joueur. Complètement. Pour aller totalement dans ton sens et par rapport aux comparaisons qu'on fait depuis tout à l'heure, la saison 2016 des Warriors qui est complètement dingue. Draymond, il est à 39% à 3 points. Ah putain, tu te rends compte. Eh ben oui, en prenant 3 par match. Après, l'autre, il s'entraîne avec Klay Thompson et Steph Curry aussi. Et Steve Kerr, tout à fait. Donc c'était une dinguerie. Voilà, et Steve Kerr. Mais il est arrivé en NBA, il en prenait un par match, il en mettait 20%. Enfin, je veux dire, et après c'est du Tu boulot. peux progresser. Attends, c'est du boulot. Le tir, c'est du travail. Et la c'est chance, du tout à travail. fait. Pardon, vas-y. Mais au-delà même de... Je veux dire, même si tu débarques et que ça va pas et tout machin, tu peux travailler déjà presque tout seul quand tu es joueur NBA avec les installations et tout. Tu peux travailler tout seul ou juste avec un coach de tir. Mais c'est avant tout et surtout une question de travail, de volonté, de mentalité, de discipline, et répétition, et répéter, et shooter 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois. Voilà, c'est le shoot, ça se travaille. La différence, je pense, par rapport à une preview qu'on venait de faire, un profil par rapport à Kuminga, c'est que là, par contre, pour Scottie Barnes, on a le sentiment que certes, il y a beaucoup de travail, mais qu'il y a le moteur. Je sais pas si tu es d'accord, j'ai l'impression quand même qu'avec Scottie Barnes, même s'il y a beaucoup de travail à faire sur le shoot, il y a une base de mentalité et de moteur qui n'est pas la même que Kuminga, et donc on peut s'attendre à des progrès à ce niveau-là. Faut voir comment elle se transforme à l'entraînement, la base de Scottie Barnes. Mais oui, effectivement, vu le moteur qu'il a, je serais surpris que ce soit pas un bosseur. C'est ça. À l'entraînement, je serais surpris. Après, tu vois, bon, il y a des moments comme ça, là, quand j'ai regardé des vidéos de lui, à un moment, je le vois, là, il est campé sur les appuis, il tape dans les mains comme ça pour... genre en mode vas-y, l'attaquant essaye d'attaquer sur moi et tout. Il me fait penser à Rodman. Ouais, dans ces cas-là, tu vois. Ouais. On va y venir. Rodman, voilà. À l'entraînement, bon. On te le souhaite. Voilà. Oui, on te le souhaite, mais au shoot et à l'entraînement, bon, voilà. Non, Rodman n'a jamais vraiment scoré, du coup. Enfin, je dis pas qu'il était pas bon en attaque, hein, je dis juste. Voilà, il se concentrait sur d'autres trucs. Oh, c'est louable. Mais après, sur les points sur lesquels il faut en effet s'améliorer, c'est clairement offensif. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il ne peut pas être drafté plus haut, parce que normalement, cette polyvalence, cette énergie, cette intelligence, normalement, ça devrait pouvoir le faire monter plus haut. Mais tu en viens à te demander si un joueur comme ça pourra dépasser les 15-16 points de moyenne. Parce que tu te dis, bon, c'est très bien d'avoir... on a à peine prononcé le mot triple-double. Je veux dire, Scottie Barnes peut enchaîner des triple-doubles en NBA à base de 10-12-12, tu vois. Oui, il peut. C'est pas un truc qui est inenvisageable. Mais est-ce que tu deviens un All-Star ou est-ce que tu es juste drafté dans le top 6, mais tu as été un très bon complément d'une équipe qui gagne? Est-ce que tu descends un peu à la draft? Parce que justement, les scouts se disent c'est quand même dommage, au niveau scoring et tout, machin. Puis ils peuvent se poser une question sur le rôle exact qu'ils vont lui donner. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, si tu es une équipe NBA qui a l'occasion de drafter dans le top 6-10, là, par là, le range de Scottie Barnes, on verra s'il peut monter ou pas.
Mais que tu as déjà un poste 4 qui, par exemple, est un peu performant, qui est capable de rentrer quelques tirs et tout, ou que tu veux déjà des jeunes que tu veux développer, et qu'en face, tu as le profil de Scotty Barnes qui est très défensif, seul, moteur, mais qu'il faut donc vraiment travailler en attaque, qu'est-ce que tu fais? Draymond, Tu prends Scotty Barnes ou pas? sorti de banc et tu l'as fait évoluer jusqu'à ce qu'il trouve ses responsabilités. C'est ce Voilà, qui s'est passé peut-être. avec Green, hein. Ouais, peut-être ça peut marcher, mais il faut avoir les moyens de faire ça. Tout à fait. Non, c'est sûr. Faut voir quelles sont les attentes posées sur lui. Et quelque part, j'en reviens à Marcus Smart, hein, qui a été drafté très haut, hein. Je crois qu'il a été top 6, top 7 de sa draft. Je crois qu'il est drafté devant Julius Randle, si je dis pas de bêtises, C'est possible. J'ai pas en par tête. Boston. Et on essayait de voir quel était le plafond de Marcus Smart. Mais du coup, tu as eu un joueur hyper hustle, hyper important dans tes finales de conférence, dans ta défense, dans ton identité. Mais c'est jamais devenu un All-Star, quoi. Non, jamais. Jamais, et il a un problème de rôle, Marcus Smart. C'est quoi son rôle vraiment, Marcus? Ah ouais, C'est ce c'est qu'il un fait. hustler, c'est un energizer et c'est un joueur défensif, mais C'est un déjà, winning genre, player, mais ouais. il est un ou deux. C'est un titu ou un remplat? Et c'est shooté ou c'est pas shooté? Ah, bien sûr, bien sûr. Ça dépend des soirs, hein. C'est ce qui fait que tu es souvent dans les rumeurs de trade. C'est drivé ou c'est pas drivé? Est-ce qu'il est capable de faire le bon choix dans le money time? Tu vois, genre toutes ces questions qu'on se demande, qu'on se pose. C'est ça. Après, il y a la perspective, en tout cas, que les gens se disent, qui est que Scotty Barnes pourrait être un excellent vétéran. Ça a la gueule, hein, d'un super vétéran en NBA. Là, tu sens que le mec, dans 10 ans, il aura fait des playoffs, et il va devenir. C'est un aboyeur Ah, total. Il y a moyen de devenir fan de ce genre de gars, hein. Moi Complètement. je suis d'accord, hein, mais j'ai un vrai questionnement sur son rôle. Pareil. Du coup, maintenant qu'on a fait le profil complet, on va devoir faire des comparaisons. On a sorti des noms. Tu as parlé d'un multi-tatoué qui portait un numéro sympathique du côté de Chicago. Ouais. Ouais, mais il fait penser par moments sur certaines phases, mais visuellement surtout en fait. Parce qu'au rebond, c'est pas Rodman, hein. Non, bah, tu Pour peux l'instant pas. en tout cas. Tu peux pas, tu peux C'est pas. compliqué. Non, mais même, je veux dire, pour un mec avec un aussi gros moteur et des aussi grosses capacités en termes de hustle et défensif, je trouve que ses stats au rebond, on verra en NBA, hein, mais en tout cas, ses stats au rebond là en universitaire, elles sont pas dingues. Non, c'est sûr. On peut s'attendre à mieux. Tu vois, j'étais surpris de voir la stat au rebond. En fait, j'ai checké un peu de la vidéo et tout, j'étais là genre, waouh, incroyable et tout machin. Et après, j'ai été voir ses stats et j'étais là, d'accord, et j'étais un peu surpris. J'étais pas surpris, tu vois, par le fait que genre il tourne à, je sais plus combien, c'est 10 points ou 12 points. 10 points, Par 10 points. contre, il tourne à 4 rebonds. Ouais, j'étais surpris. Oui, bah ça va venir. Après, on sait que les statistiques, parfois, dans un jeu en NBA, c'est un peu plus ouvert. Ouh, Donc, ça peut varier. donc Mais toi, il sur est le bien. côté un peu ailier fort, athlétique, corps bizarre, un peu costaud, en même temps qui va défendre, hustle, énergie, qui a l'air un peu, des fois un peu fou dans sa tête quand il est sur le terrain. Oui, quand je te dis, quand il tapait dans les mains comme ça, là, vas-y, ça il m'a fait penser à Rodman, ouais. C'est trop facile de prendre un autre joueur des Bulls dont le prénom est Scotty, qui arrive en NBA sans avoir quand même. Et il a fait des dingueries à Arkansas, hein, si je dis pas de bêtises aussi, Scotty. Quand même, hein. Tout à fait. Non, mais on lui Puis souhaite. offensivement, Non, mais c'était un meneur qui avait un handle de fou furieux. Enfin, c'était dingue. déjà, si Scotty Barnes, il peut atteindre le niveau de la saison rookie de Scottie Pippen en termes de technique, bah putain. C'est pour ça que je l'aimais pas forcément dans la même phase, mais tu vois ces espèces de big, enfin je veux dire 2m06, light, qui peut défendre sur 5 postes, c'est bon, ces cases-là elles sont cochées. Après tu te débrouilles pour le shoot, je m'en bats les couilles. Juste tu vois en termes de polyvalence et de Scotty, ça ramène quand même Je quelques trouve que idées. le Joachim Noah des ailiers forts, c'est mieux, tu vois. Le Limite. Marcus Si tu Smart, veux rester à Chicago. C'est ça, Si tu veux Marcus qu'on Smart a eu un reste, hein. gosse avec Joachim Noah, ouais. Ouais, voilà, ouais. Ça, ouais. Draymond, hein, évidemment, on en a parlé. Draymond, ça c'est sûr. Draymond a passé des vacances avec Nico Batum ou pas? C'est pas mal, Nico Batum, effectivement. Après, on lui souhaite de choper le shoot de Nico. Hein. Tout à fait. Parce que Scotty Barnes avec le shoot de Nico. Mais t'as raison, dans l'intelligence de jeu, dans le côté collectif, dans le côté je fais la bonne passe, Et puis il n'ira pas je- chercher les 18 points ou 20 points de moyenne. je force pas, je défends bien et tout. Après, il est plus exubérant que Nico sur le terrain. Ah bah ça, Par contre, hein, attention. Voilà. Mais franchement, par contre, il shoot pas aussi bien. Hein. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, Non, non, parce que c'est Nico Batum, c'est un garçon que tu laisses pas shooter, quoi. C'est un garçon Bien qui sûr. va te les rentrer quand même. Hein. en carrière, ouais, partie. complètement. Non, bien Ouais, sûr. ouais. On peut en effet avoir un côté Draymond, Nico, Marcus Smart, Joachim Noah. Il y a un peu de Patoche Beverley aussi là que tu casses juste comme ça par, tu sais, les petites miettes de Pat Beverley comme ça, juste pour saouler, juste pour entrer dans la tête de l'adversaire et poser des briques et des HLM. C'est à peu près les noms qu'on a. Hein. Oui. Comme tu sais, on essaye de faire à peu Oui. près les échelles. Ça me paraît bien.
Qu'est-ce que ce serait l'échelle un peu basse? Alors toi, t'as mis Rodman tout en haut. Tout en haut, ouais, j'ai du Il y a du Rodman Draymond. et du Joachim Noah et du Draymond, ouais. Ok. Et alors tout en bas, putain. Tout en bas, Royce tout White. en bas. Royce White, mais Royce White, il était technique, non? Non, Enfin, je dirais, il était scoreur, quoi. Et... de ouf. Non, malheureusement, je ressors MKG encore. Arrête. Le type pense à un joueur pas shooter et non. Quand même. Bah, numéro 2 de draft, hein, MKG, pardon, moi je m'en suis toujours pas remis, moi. Sinon, Aaron Gordon. Non, ça marche pas. Aaron Gordon est plus athlétique, moins défensif, c'est différent. Puis en QI basket de Scottie Barnes, c'est plus élevé. Non, ça marche pas. Aaron Gordon, c'est pas du tout un bon exemple de ma part. C'est pas si simple, hein. Merde, les profils défensifs comme ça, ouais, il est un peu bizarre. Hein. C'est... Il est chelou, le garçon. Hein. PJ Tucker. PJ Tucker en plus grand, plus longiligne, quoi. En plus grand, plus longiligne. Tu me vois venir. Ouais. Mais c'est une belle carrière, hein. C'est une belle carrière de vétéran, de titulaire qui peut aller bien. Mais plus grand, plus longiligne, j'aime bien. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc en gros, c'est PJ Tucker qui fait une petite partouze avec Rodman, Joachim Noah, Draymond Green et Marcus Smart. Les enfants. Les parents, on a dit, de ces joueurs. Oui, oh là là. Oui. Et n'oubliez pas bientôt le retour des plans A3 sur Trash Talk. Non, mais c'est vrai qu'il y a tous ces éléments-là. En tout cas, on va partir sur PJ Tucker versus Dennis Rodman avec un peu de Joachim Noah et du Draymond Green. En tout cas, on te le souhaite sur l'échelle. Voilà. Et la cigogne, elle dépose tout ça devant la porte. Bon, bah putain, ouais. Elles sont plusieurs, hein, cigognes, parce que le paquet, il pèse lourd. On va devoir s'occuper, bien évidemment, maintenant du range à la draft. On continue à, évidemment, cocher les cases. Qu'est-ce que j'ai mis, moi ? Donc, on a dit Pistons, c'est mort. Cavs et Rockets, c'est mort. Toronto, c'est haut. On est entre Orlando, OKC, Golden State. Orlando, j'y crois moins que Kuminga parce que il est vraiment... Kuminga est vraiment 3 qui peut jouer 4, alors que Scottie Barnes, pour moi, c'est un 4. Et puis après, on voit un peu par séquence où est-ce qu'il peut jouer. Et franchement, le poste 4 à Orlando, quand même. Oh. Jonathan Isaac, quand même, non, je sais pas, Bastien. Non ? Oui. Bon, donc ça me paraît complicado. Après, le Thunder, bah pourquoi pas ? Parce que tu parles de développement, bah tiens, tu parles d'apprendre à shooter à des mecs, bah tu sais que le Thunder, qui nous prenne Scottie Barnes et qui lui file le shoot à 3 points de Serge Ibaka. Et puis bah on va en recauser quand il sera All-Star. C'est pour ça que j'en parle avec Kuminga, tu vois, en termes de jeunes qui peuvent développer. Non, mais je te dis pas, mais tout à fait, mais dans les deux cas, ça peut marcher. C'est ça que je veux dire en fait. Ton raisonnement. Tout à fait, c'est que OKC se sent en bonne posture parce qu'il peut avoir 2 joueurs dont une des qualités rentre dans leur capacité à les développer. Est-ce que OKC peut laisser filer ces 2 gars-là ? Il risque d'en avoir un de dispo. Après, ça dépendra des choix d'OKC par rapport aux gars d'en dessous. Est-ce que... Moi, il y a une option. Oui. Dis-moi. Une option. Ouais. C'est que Orlando a 2 pics, 5 et 8. Ouais. Et Orlando se dit, ok, c'est quoi ? En 5, on a un coup de cœur sur un mec, on se permet et on se rattrape en 8. Et donc, tu mentionnais Keon Johnson, d'autres gars, j'en sais rien. Si ça se trouve, ils ont un délire sur Moses Moody. Donc en 5, ils prendraient Scottie Barnes, Orlando, quoi. Ou non, je pense justement différemment. Et non plus. je pense qu'il peut y avoir un espèce de défilé où en fait, Scottie Barnes pourrait chuter potentiellement soit au OKC, soit à Golden State. Parce que Orlando se dit, on avait vraiment un coup de cœur sur ce joueur, soit en 5, soit en 8. Et donc on a peur qu'il soit pris, je sais pas moi, tu vois, genre... c'est peut-être un reach de fou, mais si ça se trouve, les mecs ils vont se dire putain, on est complètement dingue de Davion Mitchell ou de Moses Moody ou de Moses Moody ou de Book Knight, tu vois, et ils se disent genre ou de comment il s'appelle l'autre meneur hyper grand là qui joue Josh Giddey. Ouais, Josh Giddey, oui, voilà, si tu veux, totalement. Bon, là, si je reach de ouf là. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que pareil, Davion Mitchell ou même Book Knight, ça se trouve c'est trop, mais je pense à un scénar dans lequel Golden State se dit putain, on n'a toujours pas trouvé de compagnon de transfert pour Wiseman 7 et 14 et Wiggins. Et en fait, on va essayer d'aller chercher Scottie Barnes pour avoir Draymond 2.0. Et toi, tu le mettrais plutôt à OKC ? Ce serait génial hein, pour eux. J'ai l'impression qu'OKC, après, ça peut tomber aux Warriors. Hein. Moi, je le vois bien aux Warriors. Jouer pivot. Ouais. Et franchement, ils sont tranquilles, quoi. Qu'est-ce qu'on se fait chier ? Ils prennent Scottie Barnes, ils le forment avec son daron. Et voilà, quoi.
Je sais pas, je vais réfléchir. Je donnerai mon T'en verdict parleras, à la mock draft. Non, la mock draft, il s'est teasé ça bien comme il faut. Voilà, en tout cas, à peu près pour le profil complet de Monsieur Scotty Barnes, qu'on voit entre les places 5 et, allez, 7, 8 grands max. Dites-nous ce que vous pensez de lui, quel est son plafond, où est-ce que vous le voyez, et si sa carrière peut durer longtemps en NBA. Dans tous les cas, nous, on va surtout vous faire des bisous parce que c'est le dernier profil. On a fait 6. On a fait 6. On va travailler un petit peu sur une mock draft. Et puis après, on va se retrouver pour parler de tout ça tranquillou. Bien évidemment, le 29 le soir juillet. même. Exactement. Dans la nuit du 29 au 30 juillet. Tout à fait, c'est important pour ceux qui galèrent. L'horaire, c'est vers 1h ou 1h30 du mat ou un truc comme ça en général. On vous redira l'heure à laquelle on prend l'antenne. Dans tous les cas, les profils de draft, vous pouvez tous les retrouver. La bise, merci évidemment à Léonce qui nous a encore fait des intros de fou furieux. Avec encore des sélections, exactement. Ouais. C'était de la dinguerie. Avec Ryu. Avec Ryu, avec Cade, Evan. Zangief. Ah bah Zangief, c'est Evan Mobley, non? Ouais. Non, Evan Mobley, c'est Dalsim. Oui, c'est Dalsim, pardon, tout à fait. Avec les bras. Avec les bras. Ouais. Dans tous les cas, merci à tous les copains et toutes les copines qui ont envoyé des commentaires sur cette semaine spéciale profil de draft. Merci à la rédac. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux de Trash Talk et sur la page, le site internet de Trash Talk. On vous fait plein de bisous et on se retrouve très vite pour la mock draft 2021. Ciao tout le monde. Des bisous. Ciao. Ciao.